quelque chose qui lui permettrait de redonner à la société. Naomi fut attirée par sa sincérité, et Brian trouva le sens aigu des responsabilités et l'empathie de Naomi irrésistible. Au cours des semaines suivantes, ils se rapprochèrent. Les appels téléphoniques tard dans la nuit firent partie de leur routine, où ils partageaient leurs rêves, discutaient de leurs objectifs futurs et s'ouvraient sur les chagrins passés. Brian appréciait que Naomi ne le juge jamais pour ses origines modestes ou ses grandes ambitions. Elle, à son tour, trouvait l'histoire de Brian, un homme qui s'était fait tout seul, inspirante. Il n'était pas seulement un rêveur, il était un homme d'action. Ils devinrent bientôt inséparables, célébrant les petites victoires et se réconfortant mutuellement dans les moments difficiles. Lorsque Brian eut du mal à obtenir un prêt bancaire pour sa jeune start-up de logistique, Naomi était là, réfléchissant avec lui à des solutions. Avec le temps, Naomi réalisa qu'elle ressentait une connexion rare et authentique avec Brian, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. En moins d'1 an, il la demanda en mariage de la manière la plus intime possible. Un dîner tranquille dans leur restaurant familial préféré, avec musique live et une bague délicatement posée sur l'assiette à dessert. Naomi a dit oui sans hésitation. Il semblait qu'ils étaient des âmes sœurs qui s'étaient enfin trouvées. Le mariage apporta à la fois de la joie et des défis. L'entreprise de logistique de Brian, bien que prometteuse, peinait à atteindre le seuil de rentabilité au début. Les clients tardaient à payer et les frais généraux s'accumulaient rapidement. Naomi, qui travaillait dans une agence de marketing, prenait souvent des projets en freelance supplémentaires pour aider le couple à joindre les deux bouts. Elle a réduit ses dépenses personnelles. Fini les soins en salon tous les mois, fini les nouvelles robes pour chaque événement social. C'est juste temporaire, rassurait-elle Brian. Ton entreprise va bientôt se redresser, et tout cela en vaudra la peine à la fin. Brian, sentant la pression, doutait parfois de son sens des affaires. Il faisait les 100 pas dans le salon, frustré après avoir perdu un client potentiel. Naomi le faisait asseoir et lui proposait des solutions. Reconsidérons les termes du contrat, suggéra-t-elle un soir. Nous pouvons adapter ta présentation aux besoins spécifiques de chaque client. Son expérience en marketing lui donnait un aperçu des stratégies d'engagement client et de branding. Au fil du temps, ils appliquèrent les idées de Naomi, et l'entreprise de Brian commença lentement à prendre de l'ampleur. Naomi utilisa également ses relations pour obtenir à Brian un rendez-vous avec un plus grand distributeur. Elle avait passé toute sa pause déjeuner à demander des faveurs à d'anciens amis d'université et à des connaissances professionnelles. Leurs efforts combinés ont finalement abouti à une percée. L'entreprise de Brian a décroché un contrat important, assurant un revenu stable pour la première fois. Chaque succès, petit ou grand, était une victoire partagée. Naomi ne s'est jamais plainte des sacrifices personnels qu'elle a faits, réduisant les vacances, renonçant aux nouveaux gadgets, parce qu'elle croyait vraiment en Brian. Elle croyait qu'ils étaient partenaires dans la vie et dans l'ambition. Merci, lui murmurait-il chaque soir avant qu'il ne s'endorme. Je ne pourrais pas faire ça sans toi. Naomi lui serrait doucement la main. Nous sommes dans le même bateau, répondait-elle. Après une année de haut et de bas, l'entreprise de logistique de Brian a finalement réalisé un bénéfice constant. Leur budget autrefois serré avait maintenant de la place pour quelques folies. Brian pouvait s'offrir une plus belle voiture pour les réunions d'affaires, et Naomi put réduire sa charge de travail en freelance, se concentrant sur des projets plus gratifiants au travail. Mais Brian avait un autre rêve, un penthouse luxueux avec vue sur l'horizon de la ville. Il en parlait souvent en passant. Naomi, imagine te réveiller et voir toute la ville en dessous de nous. Nous serions la preuve vivante du chemin que nous avons parcouru. Naomi hochait la tête, un léger sourire sur son visage. Elle admirait l'ambition de Brian, mais elle était aussi pragmatique. Un penthouse n'était pas une petite dépense, et bien que l'entreprise se portait bien, ils avaient encore des prêts étudiants et d'autres factures. Un week-end, ils ont rendu visite à un ami dans son nouvel appartement dans un immeuble de grande hauteur. Brian était fasciné par la vue panoramique sur les lumières scintillantes de la ville. En rentrant chez eux, il ne pouvait s'arrêter de parler de son désir de posséder quelque chose de similaire. Naomi écoutait en silence, observant l'excitation dans ses yeux. Elle a commencé à y réfléchir plus sérieusement. Le penthouse était plus qu'un simple bien immobilier cher. Il représentait la vision du succès de Brian. Après tout ce qu'il avait enduré, les premières difficultés, les quasi-échecs et les doutes personnels, c'était peut-être un rêve qui valait la peine d'être poursuivi.
Naomi a refait les calculs à plusieurs reprises, calculant combien ils auraient besoin pour un acompte, une hypothèque mensuelle et des frais d'entretien. C'était intimidant, mais elle se disait que si l'entreprise de Brian restait stable, il pourrait s'en sortir. De plus, elle avait toujours son travail en marketing, ce qui offrait une couche supplémentaire de sécurité financière. Elle décida qu'elle y parviendrait d'une manière ou d'une autre. Brian avait beaucoup sacrifié pour démarrer son entreprise, et Naomi sentait qu'il était temps de récompenser sa résilience. Naomi reprit plus de projets en freelance, versant une grande partie de ses revenus supplémentaires sur un compte d'épargne secret. Mois après mois, elle vivait frugalement, emportant souvent des déjeuners faits maison au lieu de manger à l'extérieur. Elle a même manqué l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie proche au Mexique pour économiser de l'argent. Ses collègues remarquèrent qu'elle faisait des heures supplémentaires. « Tu ne te reposes jamais ?» demanda l'un d'eux, sincèrement inquiet. Naomi se contenta de sourire. « J'ai un objectif que je veux atteindre. Ça en vaudra la peine, crois-moi. » En coulisses, elle était en contact avec un agent immobilier spécialisé dans les propriétés haut de gamme. Naomi a travaillé en étroite collaboration avec cet agent, recherchant des appartements terrasses qui offraient le genre de vue dont Brian avait toujours rêvé. Finalement, l'agent a trouvé une unité magnifique au cœur de la ville, perchée à l'un des derniers étages d'un gratte-ciel emblématique. Des fenêtres allant du sol au plafond encadraient une vue à couper le souffle. Quand Naomi est entrée pour la première fois, elle a immédiatement imaginé Brian se promenant dans l'espace, s'émerveillant de la ville en contrebas. Elle a négocié le prix avec acharnement, s'assurant qu'ils obtiendraient la meilleure offre possible. Le processus était tout sauf simple. Plusieurs visites, des piles de paperasse et des moments de suspense alors que le vendeur pesait plusieurs offres. Pourtant, Naomi a persisté, alimentée par la vision de la surprise de Brian et la gratitude qu'elle ressentait pour tout ce qu'il avait fait. Le jour où elle a finalisé la compte, Naomi s'est assise dans sa voiture par la suite, le cœur battant d'excitation. Elle imaginait conduire Brian dans le Pentouse et lui remettre les clés. Son téléphone vibra avec un texto de son agent immobilier. « Félicitations. Vous êtes un pas de plus vers la réalisation de son rêve. » Naomi avait hâte de voir l'expression sur le visage de Brian. Naomi avait l'intention de garder toute l'entreprise secrète jusqu'à la grande révélation. Cependant, le processus hypothécaire exigeait leurs informations financières à tous les deux, et comme Brian était techniquement le plus gros revenu, elle pensait que les documents finaux pourraient inclure son nom. Cela semblait pratique à l'époque, surtout compte tenu des exigences du prêteur hypothécaire. Lorsque Naomi a mentionné de mettre l'hypothèque du Pentouse au nom de Brian pour accélérer l'approbation, il n'a pas objecté. Au contraire, il semblait touché par son geste. « Tu fais vraiment ça pour moi ?» demanda-t-il, les yeux brillants. Naomi rayonna. « Nous sommes une équipe, n'est-ce pas? Je veux que tu aies ton rêve. » Ce que Naomi n'a pas remarqué, c'est une petite clause enfouie dans le contrat qui identifiait Brian comme l'unique propriétaire. Son agent immobilier, suivant la pratique standard, a supposé que Naomi et Brian s'étaient déjà mis d'accord sur la structure de propriété. Naomi était si concentrée sur la surprise et l'aspect émotionnel qu'elle a négligé les détails juridiques. Elle a simplement fait confiance à Brian pour s'occuper du reste. Au moment où tout a été signé, Naomi croyait qu'ils avaient tous les deux des parts égales dans la propriété. Elle ne réalisait pas qu'elle lui avait effectivement donné le pouvoir de faire ce qu'il voulait avec le Pentouse. Les jours qui suivirent furent remplis de plans enthousiastes pour les meubles et la décoration. Elle feuilletait des magazines de design d'intérieur, imaginant un espace moderne mais confortable qui convenait à leurs deux goûts. Elle ne se doutait pas que ce moment de bonheur se déferlerait bientôt d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Dans les semaines qui ont suivi l'achat du Pentouse, Naomi a remarqué des changements subtils dans le comportement de Brian. Il semblait préoccupé, vérifiant constamment son téléphone. Les soirées qui se terminaient auparavant par un de leurs programmes préférés sur le canapé se terminaient maintenant par Brian travaillant tard au bureau ou sortant pour prendre des appels mystérieux. Au début, Naomi n'y prêta pas attention. L'entreprise se développait, et avec l'expansion venait plus de responsabilités. Mais ensuite vinrent les excuses étranges. Il disait « J'ai une réunion de dernière minute », alors qu'il se dépêchait de sortir tard dans la soirée. Une fois, Naomi a trouvé une odeur de parfum inconnu sur son col, qu'il a rejeté comme étant le parfum de quelqu'un d'autre dans un ascenseur bondé. Naomi a essayé de tout rationaliser. Brian est juste fatigué, se disait-elle. Il travaille dur pour notre avenir.
Elle ne voulait pas être la femme paranoïaque, alors elle lui a donné de l'espace et a cru qu'il était honnête avec elle. Un dimanche, Brian a brusquement annulé leur projet de brunch habituel, affirmant qu'il devait rencontrer un nouvel investisseur. Le même soir, Naomi l'a surpris en train de texter sous les couvertures, le téléphone tourné loin d'elle. Quand elle lui a demandé avec qui il discutait, il a marmonné quelque chose à propos d'un client dans un autre fuseau horaire. Ce n'était pas dans les habitudes de Brian d'être si secret. Pourtant, Naomi a décidé de ne pas le confronter agressivement. Elle a raisonné que les relations passent par des phases, et que peut-être Brian était sous une pression immense. Elle s'est promis de lui parler si cela continuait. Cependant, un sentiment lancinant lui disait que quelque chose n'allait pas. Chaque fois qu'elle essayait de jeter un coup d'œil à son téléphone, il verrouillait l'écran. Il a commencé à effacer son historique d'appels. Naomi sentait les courants sous-jacents de tension s'infiltrer dans leur mariage, mais elle n'avait aucune idée de la profondeur de la trahison. C'est un lundi matin ordinaire que la vérité a commencé à éclater. L'ami de Naomi, Lilian, travaillait dans une entreprise de gestion d'événements haut de gamme. Lors d'une pause déjeuner rapide, Lilian a mentionné un prochain gala pour une marque de voitures de luxe. « Ton mari était sur la liste des invités », a dit Lilian, regardant Naomi avec curiosité. « Je pensais que tu irais avec lui. » Naomi fronça les sourcils, ravalant une boule dans sa gorge. Brian n'avait mentionné aucun gala. « Non, il ne m'en a pas parlé », répondit-elle. Plus tard dans la soirée, Naomi a évoqué nonchalamment le gala à Brian. Il a cligné des yeux, puis a balbutié. « Oh, ça m'est sorti de la tête. L'invitation est arrivée à la dernière minute. Et je ne pensais pas que ça t'intéresserait. » Pourtant, quelque chose dans son ton semblait forcé. Au cours des semaines suivantes, d'autres divergences sont apparues. Naomi a entendu d'une autre connaissance commune que Brian avait été aperçu lors d'un événement de haut niveau avec une femme plus jeune nommée Ivy, qui serait une entrepreneure en herbe. Naomi a d'abord pris cela à la légère, elle faisait confiance à Brian, ou du moins, elle voulait le croire. Mais les rumeurs continuaient de lui parvenir, et à chaque fois, le comportement de Brian ne faisait que devenir plus énigmatique. Parfois, elle le surprenait à fredonner joyeusement après être rentré tard, bien qu'il ait prétendu avoir été dans une réunion d'affaires exténuante. Une nuit, après que Brian se soit endormi, Naomi a remarqué un message texte s'afficher sur son téléphone. « J'ai hâte de te revoir. » L'expéditeur n'était étiqueté qu'avec une initiale, I. Le cœur de Naomi battait la chamade dans ses oreilles alors qu'elle luttait contre l'envie d'en lire plus. Elle n'était pas du genre à fouiller dans le téléphone de son mari, mais ce simple message l'a laissé ébranler. Elle a essayé de le confronter le lendemain matin, mais il a habilement esquivé, insistant sur le fait que ce devait être un contact client nommé Irene. Naomi a ressenti un malaise qu'elle ne pouvait pas chasser, le sentiment que son monde pourrait être sur le point de s'effondrer. Quelques semaines après l'achat du Penthouse, Naomi remarqua un important retrait sur leur compte joint. Bien plus important que les dépenses professionnelles ou de subsistance habituelles. Alarmée, elle confronta immédiatement Brian. « Il manque près de 50 000 $, dit-elle en lui tendant un relevé bancaire imprimé. « Où est-ce que c'est allé ?» Brian leva à peine les yeux de son ordinateur portable. « C'est un prêt temporaire à l'entreprise. J'en avais besoin pour du nouvel équipement, dit-il d'un ton dédaigneux. Je le rembourserai. » Naomi se sentit incertaine mais essaya de lui accorder le bénéfice du doute. « Laisse-moi voir les factures ou les reçus de l'équipement, » insista-t-elle doucement. Les épaules de Brian se tendirent. « Je te les montrerai plus tard. » Répondit-il en fermant brusquement son ordinateur portable et en se dirigeant vers la chambre. Cette nuit-là, Naomi resta éveillée, fixant le plafond. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. S'il avait besoin d'argent pour l'entreprise, pourquoi ne l'aurait-il pas préparé à un retrait aussi énorme? Elle avait toujours soutenu ses entreprises, alors pourquoi ne pas simplement l'expliquer? Le lendemain, elle essaya une fois de plus en suggérant. « Si tu manques de fonds, nous pouvons nous asseoir et planifier nos dépenses. Nous avons l'hypothèque et d'autres factures. » Brian s'emporta. « Naomi, ça suffit. Je t'ai dit que je m'en occupe. » Son ton était plus sec qu'elle ne l'avait jamais entendu auparavant, la transperçant. Elle se retira, les larmes lui piquant les yeux. Ce n'était pas tant l'argent que l'hostilité soudaine, le sentiment que Brian la repoussait. Pourtant, elle espérait qu'il y avait une explication raisonnable.
Peut-être que l'entreprise se développait plus vite que prévu. Naomi s'est dit qu'une fois que l'entreprise de logistique se stabiliserait, tout reviendrait à la normale. 2 jours après la vive dispute au sujet des fonds manquants, Clara, l'amie d'université de Naomi, l'a appelée. « Et, j'ai vu Brian à une cérémonie de remise de prix hier soir », a dit Clara nonchalamment. Il était élégant en smoking. Naomi marqua une pause, surprise. Brian avait mentionné qu'il devait rencontrer un fournisseur ce soir-là. Était-il seul, demanda Naomi, en essayant de garder sa voix égale. Clara hésita. En fait, il était avec une belle brune. J'ai cru que c'était toi pendant une seconde. Elle portait une superbe robe argentée. Mais ensuite j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Naomi força un rire léger, le cœur battant à tout rompre. Oh, tu as dû te tromper. Brian a mentionné un dîner d'affaires. Clara semblait incertaine. Peut-être que j'ai mal compris. L'événement était vraiment formel, plus comme une fonction de la haute société. Quoi qu'il en soit, je voulais juste te le faire savoir. Ça semblait bizarre que tu ne sois pas là. Après avoir raccroché, l'esprit de Naomi tourbillonnait de questions. Pourquoi Brian serait-il à une cérémonie de remise de prix avec une autre femme? Elle sentit les premières véritables palpitations de panique. Ignorait-elle l'évidence? Ce soir-là, Naomi confronta de nouveau Brian, essayant de garder un ton calme. Clara a mentionné t'avoir vu à un gala de remise de prix. La réunion avec le fournisseur a-t-elle eu lieu là-bas? Les yeux de Brian vacillèrent avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas lire. Oui, le fournisseur m'a invité à le rejoindre à cet événement. La femme dont tu parles était probablement sa femme ou sa représentante des relations publiques. Tu sais comment sont ces événements d'entreprise. Naomi chercha sur son visage des signes de tromperie. Il était habile, offrant juste assez d'explications pour jeter le doute sur ses soupçons. Pourtant, une petite voix à l'intérieur d'elle murmurait qu'il mentait. Elle n'avait juste pas encore de preuves. Naomi attendait toujours avec impatience leur anniversaire de mariage. C'était un jour spécial qui lui rappelait les vœux qu'ils avaient autrefois chéris. Elle passa tout l'après-midi à décorer leur salon avec des pétales de rose, des bougies et un repas fait maison du plat préféré de Brian, du canard rôti avec une purée de pommes de terre à la truffe. La table était élégamment dressée, avec une bouteille de champagne qui attendait dans la glace. Alors que l'horloge approchait de 19 heures, elle vérifia son téléphone avec anxiété, aucun message de Brian. À 20 heures, elle commença à s'inquiéter. Il avait mentionné une réunion d'affaires, mais il avait promis qu'il serait à la maison à 19h30 au plus tard. Enfin, à 21 heures, son téléphone vibra. C'était un texto de Brian, en retard. Désolé. Pas d'explication, pas d'heure estimée. Les yeux de Naomi se remplirent de larmes, mais elle essaya de rester calme. À 22h30, les bougies avaient fondu en flaques de cire. Le dîner était resté intact sur la table. Naomi finit par débarrasser les assiettes et mettre la nourriture au réfrigérateur, le cœur lourd. Brian rentra après minuit, empestant l'alcool. Quand Naomi le confronta, il la repoussa. « Désolé, les investisseurs ne voulaient pas me laisser partir », marmonna-t-il. C'était hors de mon contrôle. Les larmes de Naomi coulèrent enfin. C'était notre anniversaire, Brian. Ne te souviens-tu pas de ce que ce jour signifie? Il fit un geste dédaigneux de la main. Je ne peux pas gérer ce drame maintenant. Je suis épuisé. Alors qu'il titubait vers le lit, Naomi se tenait seule dans le salon, la faible odeur de rose se mêlant à l'arôme de canard figé. Elle réalisa que son mariage s'était soudainement refroidi, et elle craignait que le pire ne soit encore à venir. Une semaine après l'anniversaire désastreux, Naomi parcourait les réseaux sociaux pendant sa pause déjeuner lorsqu'une notification de Lilian est apparue. C'était un lien vidéo avec un court message. « Naomi, je pense que tu dois voir ça. Je suis vraiment désolé. » Curieux. Et anxieuse, Naomi cliqua sur le lien. Une jeune femme au maquillage impeccable et à la silhouette glamour se tenait devant des baies vitrées, se vantant de son nouvel appartement terrasse. « Mon incroyable petit ami me l'a acheté, » dit-elle, la caméra balayant pour montrer les détails luxueux. Il a été si généreux. N'est-ce pas que cette vue est à couper le souffle? Naomi sentit son estomac se nouer. Elle reconnut instantanément la disposition. Le salon spacieux, l'horizon à couper le souffle de la ville, c'était son Penthouse.
Celui pour lequel elle avait payé. Puis la femme de la vidéo gloussa et cria « Chérie, viens voir la vue avec moi ». Bien que Brian n'apparaisse pas à la caméra, Naomi reconnut le faible écho de sa voix en arrière-plan, répondant à l'invitation enjouée de la femme. Le clip se termina, mais Naomi le regarda à nouveau, l'incrédulité et la colère l'envahissant. Elle réalisa que le gros retrait de leur conjoint avait peut-être servi à meubler l'espace, à meubler la maison d'Ivy. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. Elle a rejoué la vidéo, remarquant chaque meuble sur mesure dont elle avait discuté avec Brian, du canapé en cuir élégant aux œuvres d'art moderne sur les murs. Le visage de Naomi s'enflamma de rage. Elle se tenait dans la salle de pause, les larmes menaçant de couler, son monde entier s'effondrant autour d'elle. Mais elle ravala sa douleur et jura silencieusement qu'elle ne laisserait pas cette injustice impunie. Maintenant que Naomi avait une confirmation visuelle, elle était déterminée à vérifier l'emplacement du Penthouse. Elle a scanné le post sur les réseaux sociaux à la recherche d'indices. Ivy, savourant apparemment son nouveau statut, avait tagué l'emplacement de l'immeuble, presque comme si elle voulait en afficher l'exclusivité. Le cœur de Naomi battait la chamade lorsqu'elle réalisa qu'il s'agissait bien du même immeuble qu'elle et Brian avaient acheté. Elle vérifia ses anciens emails, faisant correspondre le plan d'étage de la brochure promotionnelle de l'agent immobilier avec l'arrière-plan de la vidéo d'Ivy. Les fenêtres, le style des balustrades des balcons, la disposition de la cuisine à air ouverte, tout correspondait. Il n'y avait plus aucun doute. Brian avait permis à Ivy d'emménager dans la propriété même que Naomi avait achetée pour lui. Ce soir-là, Naomi était assise dans sa voiture devant le bâtiment, le fixant simplement. Elle pouvait voir un ensemble de lumières allumées dans ce qu'elle croyait être l'unité du Penthouse. Elle imagina Ivy à l'intérieur, sirotant du champagne cher et riant de son chagrin d'amour. Pendant un moment, la colère de Naomi a flambé si intensément qu'elle a envisagé de monter et de les confronter sur le champ. Mais elle s'est ressaisie. Les confronter sans preuve des finances et des détails juridiques ne serait pas sage. Si elle voulait récupérer ce qui lui revenait de droit, elle avait besoin d'un plan, de preuves, de documents et d'un esprit clair. Elle s'éloigna en voiture, les larmes coulant sur son visage. Les lumières de la ville se brouillaient autour d'elle, mais une froide détermination s'installa dans son cœur. Brian ne s'en tirerait pas en la trahissant si complètement. Ivy ne profiterait pas non plus d'une propriété sur laquelle elle n'avait aucun droit. Une fois rentrée chez elle, Naomi se dirigea directement vers son classeur. Elle a sorti l'accord hypothécaire, les relevés bancaires et tous les reçus qu'elle a pu trouver liés à l'achat du Penthouse. Chaque document ne faisait que la faire se sentir plus trahie. L'hypothèque était au nom de Brian, et les fonds utilisés pour la compte provenaient de ses efforts. Pourtant, aucun document juridique ne l'incluait en tant que copropriétaire. Elle se souvint à quel point elle était concentrée sur la surprise de Brian qu'elle n'avait pas insisté pour ajouter son nom à l'acte de propriété. Elle lui avait fait confiance pour s'en occuper. Maintenant, cette confiance aveugle l'avait laissée sans aucune revendication légale immédiate. Tremblante de colère et de chagrin, elle étala les documents sur la table de la salle à manger. Elle vit son nom sur certaines factures pour la décoration intérieure du Penthouse, ainsi que les chèques annulés qu'elle avait rédigés pour la compte des meubles. Cependant, tous les documents officiels de propriété portaient la seule signature de Brian. C'était une cruelle ironie. Son amour et sa générosité avaient effectivement financé la liaison de Brian. Naomi s'est effondrée sur une chaise, fixant la preuve de sa confiance mal placée. Elle a repensé au jour où elle avait parlé à Brian de l'hypothèque à son nom pour faciliter l'approbation. Avait-il prévu d'utiliser son argent pour Ivy depuis le début? Ou la liaison avait-elle commencé après, et il avait simplement profité de la situation? Quoi qu'il en soit, le résultat était le même. Elle était exclue de son propre rêve. Elle se sentait utilisée, dégoûtée et furieuse. Pour la première fois, elle réalisa que c'était plus qu'une simple trahison personnelle. C'était aussi une trahison financière. Déterminée à savoir jusqu'où cela allait, Naomi a parcouru les profils de réseaux sociaux d'Ivy. Ivy était effrontément ouverte, publiant des photos de virées shopping coûteuses, de visites au spa et de dîners somptueux. Chaque publication était remplie de hashtags comme hashtag vivre la vie, dièse gâté et hashtag j'aime mon homme. Naomi a rapidement fait correspondre les dates et les reçus de leurs relevés bancaires conjoints avec les publications ostentatoires d'Ivy. Un dîner à $2000 dans un restaurant haut de gamme. Il apparaissait comme un retrait du compte joint de Naomi et Brian le même jour où Ivy a publié une photo d'un dîner de steak de luxe.
Une virée shopping de $6 000 dans une boutique de créateurs? Cette même semaine, Naomi a vu un retrait important étiqueté comme « dépenses professionnelles ». Sa fureur montait à chaque clic. Brian finançait le style de vie luxueux d'Ivy directement à partir de leur fonds commun. Naomi a eu la nausée. Comment Brian a-t-il pu lui faire ça? Il avait autrefois été l'homme qui lui avait juré dévotion, l'homme qui la tenait dans ses bras et lui promettait un avenir fondé sur le respect mutuel et l'amour. Maintenant, il dépensait son argent durement gagné pour une maîtresse, tout en mentant à Naomi au sujet des expansions commerciales. Elle s'est effondrée sur le canapé, le téléphone à la main, se souvenant du vœu qu'elle avait fait lors de leur cérémonie de mariage. Pour le meilleur et pour le pire. Mais c'était bien pire. C'était du vol, de la tromperie et de la cruauté tout en un. Naomi devait décider comment procéder. Chaque fibre de son être voulait les confronter avec rage, mais elle savait qu'elle devait rassembler des preuves irréfutables avant de prendre des mesures légales. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Elle n'arrêtait pas de rejouer chaque moment suspect dans sa tête, tous les signaux d'alarme qu'elle avait ignorés. Les pièces du puzzle s'assemblèrent enfin. Brian ne se contentait pas de la tromper. Il utilisait son argent pour construire une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, Naomi se réveilla avec la tête plus claire et une détermination brûlante. Elle réalisa que si elle confrontait Brian maintenant sans stratégie, il pourrait facilement cacher ses actifs ou manipuler le récit. Elle opta donc pour une approche calculée. Elle passa des heures à rechercher des avocats locaux spécialisés dans le droit de la famille et les litiges financiers. Bien que cela lui semblât surréaliste d'envisager une action en justice contre son propre mari, Naomi savait qu'elle devait se protéger. Elle décida également de rassembler des preuves plus concluantes. L'une des premières étapes fut de s'assurer qu'elle avait des sauvegardes numériques de tout. Messages textes, reçus, relevés bancaires, capture d'écran des publications vantardes d'Ivy sur les réseaux sociaux, tout ce qui liait Brian à une utilisation non autorisée de leurs fonds. Elle imprima des duplicata et les rangea dans un dossier secret au travail, au cas où. Tard ce soir-là, lorsque Brian rentra d'une autre réunion tardive, Naomi fit semblant d'être elle-même comme d'habitude, chaleureuse, légèrement inquiète mais toujours confiante. Même si cela lui faisait mal, elle força un léger sourire, lui demanda comment s'était passée sa journée et le laissa penser qu'elle était dans le noir. La seule chose qui la trahissait était la tension dans sa voix, mais Brian était trop pris dans sa propre tromperie pour le remarquer. Si Brian sentait que quelque chose n'allait pas, il ne le montra pas. Naomi réalisa qu'il était devenu audacieux dans ses mensonges, croyant peut-être qu'elle ne le remettrait jamais sérieusement en question. Il n'avait aucune idée de la tempête qu'elle préparait derrière ce sourire forcé. Le lendemain de la finalisation de son plan, Naomi a passé un appel téléphonique discret à un détective privé recommandé, nommé Samuel. Il avait une solide réputation pour la gestion des litiges conjugaux délicats. Ils se sont arrangés pour se rencontrer dans un petit café en périphérie de la ville, loin de tout endroit fréquenté par Brian. Dans le coin tranquille du café, Naomi a fait glisser un dossier manie sur la table, rempli de documents et de captures d'écran. Samuel a parcouru les papiers, hochant la tête de temps en temps. « Vous avez de quoi éveiller les soupçons », dit-il à voix basse. « Mais il vaut mieux que nous ayons des preuves photographiques ou enregistrées concrètes de leurs relations et des transferts financiers. Cela pourrait vous aider légalement, surtout s'ils contestent quoi que ce soit. » La voix de Naomi tremblait. « Je veux juste être sûr. Si je décide de demander le divorce ou de porter plainte, j'ai besoin d'un dossier en béton. » Samuel lui fit un signe de tête rassurant. « Je comprends. Je vais commencer la surveillance immédiatement. Nous suivrons les mouvements de Brian, documenterons les rencontres avec Ivy et tracerons toute anomalie financière. » Naomi quitta le café, se sentant à la fois anxieuse et pleine de pouvoir. Une partie d'elle se sentait coupable d'avoir recours à un détective privé, mais elle se rappela que Brian avait déjà trahi sa confiance à tous les niveaux. Elle avait besoin de prendre le dessus, sinon il pourrait s'en tirer à bon compte, la laissant sans rien. Au cours des 2 semaines suivantes, Naomi attendit dans une attente tendue. Samuel envoyait de brèves mises à jour. Brian a récupéré Ivy dans sa nouvelle voiture de luxe à 19h. Ils ont passé la nuit aux Pentouzes. J'ai des photos d'eux entrant dans une bijouterie haut de gamme. À chaque mise à jour, le cœur de Naomi se durcissait davantage. Ce n'était pas une aventure passagère. Brian était pleinement investi dans sa double vie. Finalement,
Samuel l'informa qu'il avait suffisamment de preuves pour établir que Brian avait détourné de l'argent de leur compte joint pour financer le style de vie d'Ivy. Naomi le remercia, ressentant un mélange complexe de tristesse et de résolution. Au milieu de la surveillance, Samuel envoya à Naomi un extrait audio particulièrement alarmant. Il avait réussi à capturer Ivy en train de parler à une amie dans un salon branché sur le toit. La voix d'Ivy était nette, pleine d'arrogance. Une fois que Brian aura conclu ce nouvel accord de logistique internationale, il aura plus d'argent que jamais, se vantait Ivy. Alors je n'aurai plus à m'inquiéter de cette femme à lui. Il en a pratiquement fini avec elle de toute façon. La voix d'une amie intervint, mais si elle ne lâche pas facilement? Ivy ricana. Elle n'a aucune idée. Brian me verse de l'argent depuis des mois. Une fois son prochain investissement réalisé, nous serons inarrêtables. Il attend juste le bon moment pour finaliser sa stratégie de divorce. Les mains de Naomi tremblèrent en écoutant. Elle eut la nausée en entendant le ton suffisant d'Ivy. Les mots « stratégie de divorce » lui firent mal. Brian prévoyait de la jeter après avoir utilisé son argent à son propre avantage. Pire encore, Ivy avait l'impression que le Pentouse lui appartenait vraiment, ignorant le fait que les fonds provenaient en grande partie de la poche de Naomi. Naomi a remercié Samuel pour l'enregistrement, le rangeant avec sa pile croissante de preuves. Son chagrin d'amour était maintenant mêlé d'une détermination d'acier. S'il pensait qu'elle se laisserait faire sans se battre, il se trompait lourdement. Ayant appris leur complot, Naomi garda son sang-froid avec Brian, bien que chaque interaction ressemblât à une mascarade. Elle s'abstint de faire des accusations, mais elle cessa également d'essayer d'être affectueuse. Elle était froide et distante, quelque chose que Brian ne remarqua pas ou ne se soucia pas d'aborder. Quand il partait pour des dîners d'affaires, Naomi faisait semblant d'être absorbée par un livre ou une émission de télévision. Parfois, elle feignait de dormir juste pour éviter d'avoir à lui parler. Le ressentiment dans sa poitrine grandissait comme un nuage sombre, et elle luttait souvent contre l'envie de le confronter ouvertement. Mais sa stratégie exigeait de la patience. Un soir, Brian était assis à la table de la cuisine, parcourant son téléphone. Naomi entra, se versa un verre d'eau et le fixa un bref instant. Il leva les yeux et offrit un sourire tiède. « Tout va bien ?» Naomi hocha la tête silencieusement, prit son eau et quitta la pièce. Elle remarqua un bref éclair de confusion dans les yeux de Brian, mais il haussa les épaules et retourna à son téléphone. Elle réalisa alors à quel point il s'était éloigné. Il ne prit même pas la peine de chercher à savoir ce qui la troublait. Malgré son trouble intérieur, Naomi voyait l'avantage de garder ses intentions cachées. Plus Brian croirait qu'elle était dans le noir, plus il deviendrait audacieux, et plus il laisserait involontairement de preuves derrière lui. Tard un soir, Naomi a vérifié leur compte bancaire joint pour découvrir qu'une somme encore plus importante manquait, un montant à 6 chiffres à couper le souffle. Paniquée, elle a parcouru les transactions. Brian l'avait transféré sur son compte personnel sans aucune explication ni préavis. Leurs économies autrefois substantielles étaient maintenant presque épuisées. Naomi serra les poings, la fureur l'envahissant. C'était toute la confirmation dont elle avait besoin. Brian était tout à fait prêt à vider ses finances et à passer à autre chose. Elle voulait se précipiter dans la chambre et le confronter, mais il était de nouveau sorti aux Pentouzes, passant vraisemblablement du temps avec Ivy. Elle a passé des heures cette nuit-là à rédiger un email à son avocat, décrivant la situation. Elle a joint des copies numérisées de tous les documents incriminants, ainsi que les preuves du détective privé. Son avocat a répondu en quelques minutes, l'exhortant à envisager de geler le compte joint si possible et à entamer le processus juridique de protection des actifs. Naomi ressentit un étrange mélange de chagrin et de pouvoir en réalisant que leur mariage était pratiquement terminé. Brian avait franchi une ligne qui ne pouvait être franchie. Il l'avait effectivement volé, lui avait menti et l'avait maintenant laissé avec peu de sécurité financière. Au moins, Naomi avait toujours sa carrière en marketing. Elle a commencé à transférer ses futurs chèques de paie sur un compte privé, s'assurant que Brian ne pourrait pas toucher à ses fonds entrants. Elle a essuyé ses larmes et a murmuré dans le silence de la nuit. « Tu ne t'en tireras pas comme ça, Brian. » Quelques jours plus tard, Naomi a reçu un texto de masse d'une connaissance du cercle social de la ville. Énorme pendaison de crémaillère dans le nouveau Pentouse du centre-ville. Tous ceux qui comptent y seront. L'adresse indiquée était, bien sûr, celle du Pentouse. Et l'hôtesse était Ivy. Naomi serra la mâchoire devant tant d'audace.
Ivy annonçait effrontément une fête dans la maison même que Naomi avait achetée. Le culot de la chose la laissa à la fois sans voix et furieuse. Elle a immédiatement appelé Samuel, le détective privé, pour confirmer. Oui, a répondu Samuel. Elle organise un grand événement ce week-end. C'est le sujet de conversation des influenceurs locaux. Naomi a eu une illumination. Cela pourrait être l'occasion parfaite de tout révéler. Si les vidéos d'Ivy exhibant le Pentouse n'avaient pas suffi, une confrontation publique lors de l'événement ne laisserait aucune place à Brian ou Ivy pour inventer une histoire commode. Elle pourrait l'exposer devant leur cercle social, s'assurant que la vérité devienne virale. Samuel l'a averti d'être prudente. Les scènes publiques peuvent devenir désordonnées. Mais si vous avez tout ce dont vous avez besoin, cela pourrait être le coup de grâce que vous recherchez. Naomi le remercia et raccrocha, le cœur battant la chamade. Elle se tenait dans le silence de son salon, visualisant la confrontation qui l'attendait. Elle en avait assez d'être la femme naïve et confiante. Maintenant, elle serait la vengeresse de sa propre vie brisée. Le soir de la pendaison de crémaillère d'Ivy, Naomi s'est habillée d'une robe noire simple mais élégante. C'était discret, mais cela dégageait un air de confiance tranquille. Elle n'a dit à personne où elle allait. Même pas à ses amis proches. C'était son combat à mener. Elle est arrivée à l'immeuble de luxe, a pris une profonde inspiration et est entrée dans l'ascenseur, en direction du Pentouse. Le trajet en ascenseur semblait interminable. Son cœur battait la chamade dans ses oreilles alors qu'elle repassait son plan. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, révélant de la musique et des rires résonnant dans le couloir. Naomi est entrée. Le spacieux Pentouse bourdonnait d'invités bien habillés sirotant du champagne et admirant la vue sur la ville. Des décorations scintillantes et un buffet extravagant bordaient un côté du salon. Naomi a reconnu quelques visages des cercles sociaux. Ils l'ont regardée avec curiosité mais n'ont pas remis en question sa présence. Après tout, elle se comportait avec un sang-froid qui suggérait qu'elle avait sa place. Debout près des baies vitrées, Ivy, dans une robe scintillante, divertissait les invités avec des histoires de son cadeau de bienvenue. Brian était introuvable, mais Naomi soupçonnait qu'il était dans les parages. Elle repéra un petit groupe d'invités près de la cuisine qui discutaient du design somptueux du Pentouse, s'émerveillant du coup. Naomi sentit une bouffée de colère en pensant à la façon dont ce coup provenait en grande partie de son propre sacrifice. Elle se rapprocha du centre de la pièce, se préparant au moment où elle ferait connaître sa présence. Ivy a fait teinter une cuillère contre son verre, appelant l'attention de tous. La foule s'est tue. Elle rayonnait comme si elle venait de gagner un prix. Merci à tous de vous joindre à moi ce soir pour célébrer mon magnifique nouveau Pentouse, a-t-elle déclaré. Je veux juste dire à quel point je suis reconnaissante à l'homme qui a rendu tout cela possible. Il a été si solidaire. Financièrement et émotionnellement. Certains invités ont gloussé, d'autres ont offert des applaudissements polis. Naomi a balayé la pièce du regard à la recherche de Brian, mais elle ne l'a toujours pas vu. Ivy a poursuivi, je ne le mentionnerai pas par son nom, mais vous savez tous qui il est. C'est un homme d'affaires brillant, qui étend son empire de jour en jour. Et bientôt, nous créerons un empire encore plus grand ensemble. Un tourbillon de fierté brilla. Dans les yeux d'Ivy. Elle semblait ivre, non seulement de champagne, mais aussi du sentiment de pouvoir et de statut qu'elle croyait désormais posséder. Naomi a reconnu l'effet de l'attention des médias sociaux. Ivy était confiante, peut-être trop confiante, dans sa position. Pendant qu'Ivy se prélassait dans les applaudissements, Naomi se tenait tranquillement près du centre de la pièce. Elle se prépara à révéler sa propre présence et la vérité. La montée d'adrénaline aiguisa ses sens, et elle prit une longue et profonde inspiration. C'était le moment. Naomi fit un pas en avant, un léger sourire narquois sur le visage. Lentement, elle leva les mains et commença à applaudir. L'éclat soudain d'applaudissements d'une femme inconnue fit tourner les têtes. Ivy s'arrêta, l'air légèrement irrité par l'interruption. La voix de Naomi portait un ton calme mais cinglant. Bravo. Ivy. Tu parles si bien de ce Pentouse. Je le ferais aussi, si je ne connaissais pas la véritable histoire derrière. Un murmure se répandit dans la foule. Ivy cligna des yeux, confuse. Excusez-moi, est-ce que je vous connais? Naomi pencha la tête. Oh, nous ne nous sommes pas officiellement rencontrés. Je m'appelle Naomi. Je suis la femme de Brian.
Un souffle collectif parcourut les invités. Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent de choc, et pendant un moment, elle sembla perdre son sang-froid. Ce doit être une sorte de blague, dit Ivy, en essayant de reprendre le contrôle. Naomi fit un autre pas en avant. Non, la seule blague ici, c'est la façon dont tu crois que Brian t'a acheté ce pantouse avec son propre argent. Scoop. Il ne l'a pas fait. C'est moi. Le silence régnait dans l'air, brisé seulement par le faible bourdonnement de la musique qui jouait encore en arrière-plan. Certains invités ont levé leur téléphone pour enregistrer le drame qui se déroulait. Le sang-froid d'Ivy s'est visiblement fissuré alors qu'elle essayait de formuler une réponse. Vous mentez, balbutia-t-elle. Brian? Brian m'a dit que c'était son cadeau. Que? Naomi la coupa. J'ai tous les documents pour le prouver. Voulez-vous voir? La tension dans la pièce monta d'un cran alors que Naomi sortait des copies de l'accord d'achat du pantouse, des virements bancaires et des factures. La foule se rapprocha, les téléphones capturant le moment. Le visage d'Ivy perdit sa couleur lorsqu'elle reconnut l'adresse de l'immeuble et vit le nom de Naomi sur plusieurs factures. Par-dessus le silence, quelqu'un murmura. Oh mon Dieu, elle dit la vérité. Un autre chuchota. C'est fou. La main d'Ivy tremblait alors qu'elle essayait de jeter un coup d'œil aux documents. Quand elle vit le sceau officiel, sa bouche s'ouvrit d'incrédulité. Elle ressemblait à un cerf pris dans les phares, sa confiance antérieure s'évaporant en panique. Oh et Brian, demanda Ivy, sa voix se brisant. Je veux qu'il m'explique ça. Naomi a calmement balayé la pièce du regard. Oui, où est Brian en effet, a-t-elle répété. Juste à ce moment-là, une porte menant à la chambre principale s'est ouverte, et Brian est sorti. Au moment où il vit Naomi debout au milieu d'un cercle de fêtards, document à la main. Son visage devint blanc. Qu'est-ce qui se passe, balbutia Brian. Naomi, qu'est-ce que tu fais ici? Naomi le toisa d'un regard froid. Je suis ici pour exposer la vérité. Tu veux te joindre à nous? La foule regardait avec une attention captivée. Personne ne bougeait ni ne parlait, tous les yeux rivés sur l'homme de l'heure et sa femme bafouée. Brian déglutit difficilement, clairement pris au dépourvu. À ce moment-là, il était évident que sa façade soigneusement construite était sur le point de s'effondrer. Naomi fouilla dans son sac et en sortit d'autres preuves. Des captures d'écran des transactions bancaires de Brian qui transféraient de l'argent sur des comptes personnels, et des photos de lui et d'Ivy postées sur des groupes de réseaux sociaux fermés. Elle les brandit pour que tout le monde puisse les voir. C'est l'argent que vous avez détourné de notre compte joint, dit Naomi d'un ton égal, en montrant les détails de la transaction. Vous avez prétendu que c'était pour vos frais professionnels. Puis vous vous êtes retourné et l'avez utilisé pour Ivy. Les têtes se tournèrent vers Brian, qui fixait le sol de honte. Certains invités pointèrent directement leur caméra de téléphone sur lui, capturant chacun de ses tics. Ivy feuilleta les captures d'écran avec des mains tremblantes, réalisant que chaque dîner chic, chaque sac à main de créateur et chaque achat somptueux était méticuleusement documenté comme des fonds matrimoniaux détournés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Brian? Éclata Ivy en se retournant, accusatrice. Tu m'as dit que tu payais tout avec les bénéfices de ton entreprise. Pourquoi le nom de ta femme est-il sur tous les reçus? Les yeux de Brian balayèrent la pièce, cherchant une issue de secours. Il n'avait pas d'excuse rapide. La réalité de sa trahison était exposée au grand jour, et la foule s'était transformée en un tribunal impromptu, le jugeant silencieusement. Naomi insista, sa voix teintée d'amertume. Pendant tout ce temps, tu m'as fait économiser et travailler des heures supplémentaires pour soutenir ton rêve de pantouse. Et tu as utilisé mon argent pour rendre cette femme heureuse. Le poids de ces mots tomba lourdement, laissant Brian momentanément sans voix. Les appareils photo ont cliqué, capturant chaque angle de sa disgrâce. Il semblait rétrécir sous le regard collectif, réalisant qu'il n'y avait plus d'issue. À l'ère des médias sociaux instantanés, les invités n'ont pu résister à la diffusion du scandale. Des diffusions en direct ont surgi, capturant la confrontation en temps réel. En quelques minutes, des extraits de la révélation de Naomi ont commencé à circuler sur diverses plateformes. Les hashtags Venge de la Femme, #scandale du pantouse et #prise en triche ont grimpé en popularité. Les gens à l'extérieur du pantouse se sont rapidement connectés, choqués par la révélation dramatique. Certains commentateurs en ligne ont applaudi Naomi, la qualifiant d'héroïne.
D'autres ont exprimé leur indignation face à la trahison de Brian. Les forums de potins bourdonnaient de spéculations sur le montant de l'argent volé, si Ivy était complice et comment Naomi pourrait légalement récupérer sa propriété. Au milieu du chaos ambiant, Brian a essayé de prendre Naomi à part, tentant une sorte de contrôle des dégâts. « Arrête ça. Parlons en privé », a-t-il sifflé en lui prenant le bras. Naomi a retiré son bras. « Tu as perdu tout droit à la vie privée au moment où tu m'as volé et que tu as paradé ta maîtresse dans mon pantouse. » Ivy n'était pas mieux lotie. Les gens la filmaient en train de réagir avec incrédulité, son image soigneusement entretenue maintenant détruite par la dure lumière du scandale. Elle foudroya Brian du regard, furieuse d'avoir été humiliée devant son cercle social. Sa façade autrefois suffisante s'était fondue en une grimace de trahison. Elle avait cru être l'élu, mais maintenant il était clair qu'elle n'était qu'un autre pion. La pendaison de crémaillère s'était transformée en un siège au premier rang pour la chute d'un mari coureur de jupons et de sa maîtresse opportuniste. Avec sa réputation en jeu et de multiples diffusions en direct capturant chaque seconde, Brian a tenté de monter une défense. Il a essayé de se ressaisir, levant les mains comme pour calmer la foule. « Naomi. » a-t-il commencé, la voix tremblante, « je peux tout expliquer. Tu as mal compris. L'argent n'était pas entièrement le tien, j'ai contribué aussi. » Et Ivy, elle ne connaissait pas toute l'histoire. Le rire de Naomi était froid et bref. « Oh, s'il te plaît. Si c'était une situation honnête, tu ne transférerais pas d'énormes sommes de notre compte joint vers ton compte privé sans me le dire. Tu ne facturerais pas des journées au spa et des bijoux à notre budget familial. Garde tes excuses. » Le visage de Brian est devenu rouge. Il a balayé la pièce du regard, tentant d'apaiser les spectateurs. « Nous avons des problèmes conjugaux depuis un certain temps », a-t-il menti, essayant de rejeter la faute sur Naomi. « J'allais discuter d'une séparation, mais les choses se sont compliquées avec l'entreprise. » Un murmure mal à l'aise a parcouru la foule. Certains invités ont reconnu la tentative de Brian de contrôler les dégâts. Beaucoup, cependant, se sont clairement rangés du côté de Naomi, voyant à travers ses faibles justifications. La voix de Naomi s'est élevée au-dessus du brouhaha. « Nous n'avions aucun problème conjugal jusqu'à ce que tu les crées. Tu as eu toutes les chances de me parler avant de vider nos comptes. Au lieu de cela, tu as choisi d'être un lâche. » Les lèvres de Brian se sont contractées, et il a semblé qu'il pourrait répliquer. Mais les caméras capturant chaque angle et les invités qui murmuraient ne lui laissaient aucune issue. Il finit par se taire, réalisant que chaque mot qu'il prononçait ne faisait que le condamner davantage. Au moment où le scandale financier et l'affaire sont devenus viraux, le monde d'Ivy a commencé à s'effondrer. Elle était une entrepreneure en herbe, espérant tirer parti des relations et des fonds de Brian pour lancer sa propre entreprise. Mais maintenant, les investisseurs qui avaient manifesté un intérêt préliminaire pour ses idées se sont rapidement éloignés. Personne ne voulait être associé à un scandale public qui sentait la fraude financière. Le lendemain de la confrontation, Ivy a essayé d'appeler Brian à plusieurs reprises, pour ne recevoir que des promesses tièdes qu'il arrangerait les choses. Mais avec ses comptes scrutés, Brian n'avait plus un accès facile à des revenus disponibles. Certains de ses biens personnels étaient déjà en cours de gel en raison des manœuvres juridiques de Naomi. Sans les cartes de crédit de Brian et le compte joint qu'il avait si librement utilisé, Ivy se retrouva face à la réalité. Le personnel de maison, les nettoyeurs, les traiteurs et les assistants à temps partiel qu'elle avait embauchés pour le pantouse n'étaient pas payés. Un par un, ils ont démissionné. Les factures de services publics et de frais d'entretien s'accumulèrent, et Ivy découvrit à quel point le style de vie du pantouse était vraiment cher. Elle essaya de contacter ses connaissances bien nanties, espérant qu'elle pourrait lui prêter de l'argent. La plupart évitèrent ses appels, craignant de se retrouver mêlés à sa situation compliquée. D'autres ont exigé le remboursement immédiat de petits prêts qu'il lui avait accordés en supposant que Brian la soutenait. Son image sociale, autrefois glamour et soigneusement entretenue, était maintenant ternie. Soudain, Ivy n'était plus une influenceuse convoitée avec des sponsors frappant à sa porte. Les entreprises qu'il avait envisagées pour des partenariats de marque ont retiré leurs offres. Elle a regardé, impuissante, son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux chuter, rempli de commentaires la qualifiant de croqueuse de diamants et de briseuse de ménage. Sans source de revenus fiable et avec une montagne de factures, Ivy réalisa qu'elle était sur une pente rapide vers la ruine financière. L'empire logistique de Brian avait pris de l'ampleur, mais le scandale a effectivement sapé sa crédibilité professionnelle.
les clients ont retiré leur contrat, craignant que le scandale public ne nuise à leur marque. Les investisseurs potentiels qui étaient en phase finale de négociation ont gelé leurs accords, invoquant des préoccupations éthiques et une méfiance à l'égard de la direction. Les employés, incertains de l'avenir de l'entreprise, ont commencé à démissionner. Le départ de personnel clé a paralysé les opérations. Si Brian espérait sauver quoi que ce soit, il aurait besoin d'un capital important et de la confiance des investisseurs, deux éléments qui étaient maintenant rares. Désespéré, Brian a convoqué réunion sur réunion, mais chacune s'est terminée par de vagues promesses de la part des clients qu'il réévaluerait au prochain trimestre. Certains étaient plus directs. Nous ne pouvons pas risquer de nous associer à vous. C'est une mauvaise publicité. Dans un dernier effort, Brian a essayé de rassurer son conseil d'administration, les quelques-uns qui n'avaient pas démissionné, affirmant qu'il avait un plan pour injecter des fonds personnels dans l'entreprise afin de stabiliser la situation. Mais les actions en justice de Naomi avaient déjà commencé à geler les actifs communs. Sans ressources immédiates pour maintenir l'entreprise à flot, Brian a fait face à la sombre réalité de l'insolvabilité. La presse s'est intéressée à la chute d'un entrepreneur autrefois en pleine ascension. Les tabloïds et les blogs d'affaires ont écrit sur la chute de Brian, le peignant comme une histoire édifiante d'orgueil et de scandale. Sa déconfiture personnelle était devenue un sujet de discussion publique. Assis dans son bureau presque vide, Brian fixait les récompenses poussiéreuses qui symbolisaient autrefois le succès. Il réalisa trop tard que sa trahison lui avait coûté non seulement son mariage, mais aussi son empire professionnel. Il n'y avait pas de solution rapide. L'œuvre de sa vie s'effondrait sous ses pieds, ne laissant que des regrets dans son sillage. Alors que Naomi poursuivait ses stratégies juridiques, Brian se retrouva attaqué de toutes parts. Ses comptes personnels faisaient l'objet d'une enquête pour utilisation abusive des biens matrimoniaux. Le Pantouse était signalé dans un litige immobilier. Même sa cote de crédit a chuté, rendant presque impossible l'obtention de prêts d'urgence. Ivy, affolée par ses propres malheurs financiers, a essayé de contacter Brian pour obtenir plus de fonds. « Tu m'avais promis un partenariat », a-t-elle crié lors d'un appel téléphonique houleux. « Je me noie ici. » Brian ne pouvait que répondre par des assurances creuses. Tout est bloqué dans des formalités juridiques. Je ne peux rien faire pour le moment. Finalement, Ivy a cessé d'appeler lorsqu'elle a réalisé que Brian n'avait plus l'argent ni l'influence pour la maintenir à flot. Leur liaison autrefois passionnée s'est éteinte sous le poids de leur désespoir mutuel. Sans cadeaux somptueux ni dîner chic, l'étincelle qui les avait liés avait disparu. Disgracié publiquement, Brian a fait face à des poursuites judiciaires de la part d'anciens partenaires commerciaux, certains invoquant une rupture de contrat ou une conduite contraire à l'éthique. Il a perdu des contrats en cours, les uns après les autres. Il a essayé de contacter de vieux amis pour le renflouer, pour découvrir que beaucoup avaient coupé les ponts, ne voulant pas être associés à sa réputation entachée de scandales. Naomi, pendant ce temps, observait de loin. Elle ne se réjouissait pas de sa chute. Sa personnalité n'était pas vindicative par nature. Mais elle ne pouvait nier un certain sentiment de sombre satisfaction. Il récolte exactement ce qu'il a semé. Le karma avait frappé de plein fouet, laissant Brian et Ivy sans la richesse, le statut ou la sécurité qu'ils avaient si effrontément affichés. Avec ses preuves en main, l'avocat de Naomi a intenté une action en justice pour récupérer sa part des actifs. L'argument principal était que Naomi avait financé le Pantouse et que Brian avait commis une fraude en plaçant les biens uniquement à son nom. L'avocat visait également à prouver que Brian avait utilisé à mauvais escient les fonds matrimoniaux, ce qui pourrait donner droit à Naomi à une restitution. Pendant la procédure judiciaire, Naomi a conservé une attitude posée. Elle n'avait rien à cacher, après tout. Les relevés bancaires, les appels téléphoniques enregistrés et les témoignages personnels d'amis et du détective privé en disaient long. L'équipe juridique de Brian a tenté de faire valoir que Naomi avait volontairement donné l'argent. Mais les preuves documentées de ses revenus de freelance, les retraits brusques et les messages textes décrivant ce Pantouse surprise peignaient un tableau différent. Le juge a pris note des preuves flagrantes. Brian a été contraint d'admettre qu'il avait dirigé d'importants fonds communs vers Ivy. Les semaines de litige ont mis à l'épreuve la patience et la résilience de Naomi. Elle a répondu à chaque question intrusive, à chaque tentative de l'avocat de Brian de salir sa réputation. À la fin, les faits ont prévalu sur les manipulations. Le tribunal a statué que Naomi avait droit à une partie substantielle des actifs restants de Brian, y compris la pleine propriété du Pantouse. Le titre de propriété,
autrefois exclusif à Brian, a été transféré à Naomi. De plus, Brian a été condamné à rembourser Naomi pour les fonds détournés, bien qu'il soit douteux qu'il ait les moyens de le faire de sitôt. Naomi a quitté le palais de justice avec un mélange de soulagement et de tristesse. La finalité de tout cela s'est imposée, l'homme qu'elle aimait autrefois était devenu son adversaire juridique. Mais au moins, la justice était de son côté. Lorsque la décision du tribunal est devenue publique, Ivy s'est retrouvée dans une situation encore plus difficile. Elle avait profité de la situation de Brian, vivant gratuitement dans le Penthouse. Une fois la propriété légalement transférée à Naomi, Ivy n'avait plus aucun droit d'y rester. Des huissiers de justice lui ont signifié des papiers d'expulsion, et Ivy a dû emballer ses vêtements de créateur et ses affaires dans des valises. Elle ne pouvait qu'observer, impuissante, un serrurier changer le code de la porte d'entrée, l'excluant de fait. Sans le soutien financier de Brian, le monde d'Ivy s'est effondré. Les sociétés de cartes de crédit ont signalé ses comptes pour des schémas de dépenses inhabituels, et elle n'avait aucune épargne sur laquelle s'appuyer. Plusieurs de ses soi-disant amis du circuit des influenceurs ont pris leur distance, ne voulant pas être vus en train de soutenir une femme au centre d'un scandale aussi largement médiatisé. Ivy a essayé de sauver sa présence en ligne, en publiant des vidéos larmoyantes sur le sentiment d'avoir été trahie, mais la réaction du public a été extrêmement négative. Il la voyait comme une complice consentante qui exhibait une vie qu'elle n'avait pas méritée. Les trolls ont inondé son fil d'actualité de commentaires moqueurs. Les marques avec lesquelles elle avait espéré collaborer ont retiré leurs offres. Elle a finalement disparu complètement des réseaux sociaux. À la fin, Ivy a trouvé une sous-location bon marché de l'autre côté de la ville, loin de l'horizon glamour qu'elle affichait autrefois. Sans ressources et sans crédibilité, elle s'est effacée, une histoire édifiante de cupidité et d'ambition mal placée. Maintenant démuni et avec sa réputation en lambeaux, Brian n'avait nulle part où se tourner. Il avait perdu son bureau, et la banque a entrepris de saisir sa voiture de luxe. Les investisseurs refusaient de répondre à ses appels. Il était un paria dans les cercles d'affaires et sociaux. Un après-midi sombre, Brian s'est présenté à l'improviste à la porte de Naomi. Elle l'a ouverte à contre-cœur, le trouvant l'air hagard, les yeux cernés, les cheveux en désordre, portant une chemise froissée. « Naomi » a-t-il commencé, la voix tremblante. « J'ai tout perdu. J'ai besoin de te parler. » Naomi croisa les bras, bloquant l'entrée. « Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à me dire ?» Les lèvres de Brian tremblèrent. Des larmes montèrent à ses yeux. « J'ai été un imbécile. J'ai laissé mon ambition et mon ego détruire notre mariage. Je suis tellement désolé. Tu as toujours été là pour moi. S'il te plaît. Donne-moi une chance de réparer les choses. » Le cœur de Naomi battait la chamade. Autrefois, elle aurait ressenti de la pitié. Mais trop de choses s'étaient passées. Elle a imaginé les nuits qu'elle a passées seule, la trahison de leur anniversaire, et les milliers de dollars qu'il lui a volés. Elle se souvint de la manière effrontée dont il dépensait de l'argent pour Ivy, laissant Naomi assumer la plupart des responsabilités conjugales. Toute sympathie qu'elle aurait pu ressentir fut supplantée par une résolution d'acier. « Tu as fait tes choix, Brian. Et tu m'as fait plus de mal que je n'aurais jamais cru possible. Je ne peux pas oublier ça. » Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'il plaidait, « S'il te plaît. Écoute-moi. Nous pouvons réessayer. J'ai appris ma leçon. » Naomi expira en tremblant mais resta ferme. « Tu as brûlé tous les ponts que nous avions. J'en ai fini. Maintenant, va-t'en. » Dans les semaines qui ont suivi la récupération de la propriété du Penthouse, Naomi a décidé qu'elle ne voulait plus aucun rappel persistant de la tromperie de Brian. La propriété, autrefois symbole de leur rêve commun, semblait maintenant entachée de trahison et de chagrin. Alors elle l'a mis en vente. Le marché était en plein essor, et l'emplacement de choix du Penthouse a assuré une vente rapide. Le prix final était même plus élevé que ce qu'elle et Brian avaient initialement payé, générant un profit considérable. Avec cet argent, Naomi a finalement remboursé ses dettes persistantes et a mis de côté des fonds pour une idée qui germait dans son esprit, une idée inspirée par ses propres expériences. Elle a démissionné de son poste en marketing pour se concentrer sur la création d'un fonds d'autonomisation pour les femmes qui avaient été victimes de trahison dans leur mariage. Elle voulait fournir des conseils financiers, des ressources juridiques et un soutien émotionnel. Naomi avait appris à quel point il était crucial d'avoir des connaissances,
des documents et une communauté de soutien face à la fraude conjugale. Sa première étape a été de louer un modeste bureau. Puis elle a constitué une petite équipe de professionnels avocats, thérapeutes, conseillers financiers qui croyaient en sa vision. Ils ont commencé à rédiger du matériel éducatif, à organiser des séminaires et à offrir des consultations gratuites aux femmes aux prises avec des conjoints trompeurs. En se lançant dans ce nouveau projet, Naomi a ressenti un regain de motivation. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se réveillait plus avec le cœur lourd. Au lieu de cela, elle ouvrait les yeux chaque jour, impatiente d'aider les autres à éviter ou à surmonter le traumatisme qu'elle avait enduré. Un samedi matin ensoleillé, Naomi a organisé son premier événement officiel d'autonomisation des femmes dans un modeste centre communautaire local. La salle bourdonnait d'anticipation alors que les participants arrivaient au compte-gouttes, certains étaient victimes de fraude conjugale, d'autres étaient simplement curieux et solidaires. À l'avant de la salle se tenait un simple pupitre en bois orné de fleurs fraîches. Lorsque Naomi s'est avancée pour parler, le public s'est tu. Elle a pris un moment pour absorber la vue, des dizaines de femmes et quelques hommes, la regardant avec espoir et respect. S'éclaircissant la gorge, Naomi commença. Merci à tous d'être ici. Il y a un an, je me suis retrouvée trahie, financièrement ruinée et émotionnellement brisée. Je me sentais seule, honteuse et impuissante. Mais avec l'aide de professionnels dévoués et d'un nouveau sentiment de soi, j'ai repris ma vie en main et ma dignité. La foule applaudit chaleureusement, certains avec des larmes aux yeux. Naomi a poursuivi, j'ai créé ce fonds pour m'assurer que personne d'autre ne se sente aussi impuissant que je l'ai été. Je veux que chacun de vous sache que vous n'êtes pas seul. Nous avons les outils, les connaissances et le pouvoir de reconstruire nos vies. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Une vague de fierté emplit sa poitrine alors qu'elle regardait autour de la salle, voyant des hochements de tête d'accord et de compréhension. À ce moment-là, Naomi réalisa qu'elle avait gagné bien plus qu'elle n'avait perdu. Sa voix trembla légèrement alors qu'elle concluait, « C'est vrai que j'ai perdu un mari, mais dans le processus, je me suis retrouvée. Je me tiens devant vous aujourd'hui, libre de mensonges, libre de trahison, et libre de créer un avenir selon mes propres termes. » Ça, mes amis, c'est la plus douce des vengeances. Le public se leva, applaudissant et acclamant. Naomi sourit. Un large sourire sincère qui illumina son visage. Elle descendit du podium, des larmes brillant dans ses yeux, et s'avança vers une nouvelle vie définie par sa propre force et sa compassion. Je suis heureux que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.